Chers téléspectateurs, amis, petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale, la vitrine des médias guinéens. Comme vous le savez, aimants téléspectateurs, après plusieurs années d'études dans les universités et d'ingénierie et autres, l'obtention du diplôme est sanctionnée par la présentation des mémoires devant un jury pétri de talent. Aujourd'hui, nous sommes avec les étudiants de génie civil et la zoologie minière de l'Université générale Lansana Conté de Lambaye. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre les étapes de cette soutenance. La soutenance de mémoire a 3 objectifs principaux. Elle permet aux membres du jury de s'assurer que vous êtes bien l'auteur de votre mémoire. Vous êtes capable de présenter clairement à l'oral les différentes étapes de votre recherche, votre méthodologie, les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, ainsi que la manière dont vous les avez résolues et de montrer que vous avez réussi à prendre de recul par rapport à votre problématique. Messieurs les membres du jury, chers parents, distingués invités, camarades de promotion, c'est pour nous un grand honneur et un réel plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter ces mémoires de fin d'études supérieures afin d'une part de mieux préparer nos esprits aux analyses, d'autre part préparer notre entrée dans la grande école de la vie professionnelle. Le but de l'exploitation minérale est de mettre en évidence un jugement économiquement exploitable. À cette fin, plusieurs étapes sont nécessaires à savoir la sélection préliminaire des zones offrant un potentiel de découverte de prospecteurs, demande de permis exclusif de recherche sur les zones sélectionnées. Une fois le permis accordé, démarrage des travaux d'exploitation comprenant l'étude scientifique et technique. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la bauxite de Boké. Monsieur le membre du jury, la matière première joue un rôle non négligeable dans la satisfaction des besoins de l'homme. La recherche des jugements des minéraux utiles constitue sans doute l'un des éléments fondamentaux pour le développement économique et industriel de toute nation. En effet, en traitant ce thème qui a pour libellé géologie et projet de prospection d'exploitation, maille 3750 x 3750 de la partie nord-ouest du jugement bauxite de Kanyaka Bawal 25, concession CDG, nous attendons apporter notre contribution, si petite soit-elle, à l'édification de notre pays, dont l'économie dépend quasiment de l'exploitation des jugements qui régorgent. Monsieur le membre du jury, ce plateau bauxitique qui fait l'objet de notre étude est situé dans la préfecture de Boké et fait partie d'un ensemble de concessions minières, la CBG. De nos jours, la CBG se fixe pour objectif de répertorier toutes les ressources et réserves en bauxite dans l'ensemble de sa concession, classer ces jugements sur leur qualité et l'importance de leurs réserves. Ainsi donc, le but de ce travail est de permettre à la CBG d'appliquer les méthodes stratégiques pour la connaissance géologique du secteur d'études, faire une prospection détaillée à la maille 75 mètres x 75 mètres, afin d'utiliser les outils techniques, moins techniques et outils et outillages, enfin pour faire une exploitation à long terme. Messieurs les membres du jury, pour cerner bien ce travail, nous l'avions subdivisé en 4 parties. Une première partie consacrée à la présentation de la raison d'étude, une seconde partie consacrée à l'étude des différentes faciès du jugement bauxite de Kanyaka, dans laquelle nous parlerons des caractéristiques statistiques et géométriques de Kanyaka. Ensuite, une 4e partie consacrée à l'évaluation des réserves, à la phase de la prospection détaillée, maille 75 mètres x 75 mètres. Ensuite, une 4e partie consacrée à l'évaluation des volumes des travaux projetés à la maille 3750 x 3750. Enfin, une conclusion et recommandation viendra clore ce présent travail. Messieurs les membres du jury, chers invités, comme vous pouvez le constater sur la planche numéro 1, la préfecture de Boké est située au nord-ouest de la Guinée. Elle s'étend sur une superficie de 11 443 000 km². Elle est limitée administrativement au nord et au nord-ouest par la République de Guinée-Bissau, au sud par la préfecture de Bofa, à l'est et au nord-est par la préfecture de Gawal et de Télémélé, à l'ouest par l'océan Atlantique. Son relief est beaucoup plus accentué vers l'est que vers la partie littorale.
Ses principaux cours d'eau sont le Kogong et le Tenglenta. Son climat est de type tropical guinéen. Sa population est estimée à 481 007 habitants, soit une densité de 44 habitants par kilomètre carré environ. Son économie est essentiellement basée sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat et l'industrie. Messieurs les membres du jury, comme vous pouvez le constater sur la colonne stratigraphique, notre région d'études a connu deux grands types de formation, à savoir la formation du paléozoïque qui comprend l'Ordovicien, le Silurien et le Devonien, localisés dans la partie sud-ouest, au centre et à l'est de la région d'études. Elle est représentée par les Grécoisieux, les Alorites et les Jalbites. Ensuite, on a la formation du Cénozoïque qui comprend le Paléozène et le Néozène, localisés dans la partie sud, le long des principaux cours d'eau et dans les plaines côtières. Elles sont représentées par les sables, les graviers et la bauxite. À part de ces deux grands types de formation, ils ont été recoupés par des failles représentées sur cette carte par les traits rouges, à travers lesquelles les intrusions dolomitiques d'âge mésozoïque se sont mises en place. Monsieur les membres du jury, ce jugement bauxitique qui fait l'objet de notre étude fait partie du groupe du jugement bauxitique de Boutou. Il se trouve à 15 km de Sangadji et est situé au sud de la voie ferrée Sangadji-Kansar. Il s'étend sur une superficie de 2,8 km à un périmètre de 7 km. Les types de roches et faciès bauxitiques à rencontrer dans cette région sont représentés sur la carte des faciès bauxitiques de Bouquet. À savoir, on a le sol végétal, la cuirasse ferrugineuse, la bauxite gélifiée, la bauxite latéritique représentée par la couleur rose, la bauxite ferrugineuse représentée par la couleur orange clair et les argiles de base représentés sur la coupe par la couleur verte. Les roches mères rencontrées dans cette région de sont, on a les argilites, les alolites et les dolodites. Monsieur le président du jury, les études statistiques nous ont permis de calculer la variabilité des paramètres géologo-industriels de notre jugement. Consiste à la détermination des valeurs moyennes des paramètres géologo-industriels, de l'écart moyen quadratique, des coefficients de variabilité et ceux de la corrélation. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, les calculs effectués à travers les données recueillies sur le terrain nous ont permis de déterminer la variabilité totale de notre jugement, qui est de 66,31%. D'après les données du tableau de critères, notre jugement appartient au deuxième groupe de complexité et il est de type irrégulier. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, pour avoir une indication de l'intensité de liaison entre deux paramètres, nous avons calculé les coefficients de corrélation des deux paramètres concernés. Ainsi, d'après l'analyse de ces différentes valeurs des coefficients de corrélation, nous constatons que lors du processus d'altération, l'enrichissement en alumine s'effectue inversement à la silice et l'enrichissement en silice s'effectue proportionnellement à la puissance. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, les méthodes géométriques nous ont permis de dresser la carte des ionies, alumine, silice et l'épaisseur. Ainsi, comme vous le constatez sur la planche numéro 3, nous montrons les bauxites de faible qualité dont la teneur en alumine inférieure à 33% se localise au sud et à l'ouest du plateau. Les bauxites de haute qualité dont la teneur en alumine supérieure à 39% se localisent au nord, au sud et à l'ouest du plateau. Les bauxites de moindre qualité dont la teneur en alumine varie de 33 à 39% se localisent un peu partout sur le plateau. Ainsi, sur la place numéro 4, nous montre les zones de faible qualité dont la teneur en silice supérieure à 6,60 se localisent au sud-ouest du plateau. Les zones de moindre qualité, de haute qualité dont la teneur en silice inférieure à 2,60 se localisent au nord, au sud et à l'ouest du plateau. Les zones de haute qualité, de moindre qualité dont la teneur en silice varie de 2,60 à 6,60 se localisent un peu partout sur le plateau. Ainsi, sur la planche numéro 5, nous montre les zones de faible qualité dont l'épaisseur bauxitique inférieure à 4 mètres se localise au nord, au sud et à l'ouest du plateau. Les zones de haute qualité dont l'épaisseur bauxitique va supérieure à 12 mètres se localisent au sud et à l'ouest du plateau. Les zones de moindre qualité dont l'épaisseur bauxitique varie de 4 à 12 mètres se localisent un peu partout sur le plateau. Ainsi, mesdames et messieurs, chers membres du jury, comme vous le voyez sur la planche numéro 6, représenté à vert, nous montre les secteurs qui répondent aux conditions de coupure. Alumine supérieur ou égal à 21%, silice inférieur ou égal à 10%, l'épaisseur bauxitique supérieure ou égal à 1 mètre. À partir du plan de prospection détaillé représenté sur la planche numéro 7,
nous avons choisi, plutôt la planche numéro 7, nous avons choisi les mêmes secteurs pour la projection des sondages à la maille 3750 x 3750, représentés sur la planche numéro 8 par des points rouges. Les points noirs représentent les sondages réalisés au cours des travaux antérieurs. Monsieur les membres du jury, chers invités, pour la prospection d'exploitation à cette maille de 3750 x 3750, nous avons projeté des travaux dont les volumes se répartissent comme suit. Nous avons prévu 59 km pour l'ouverture des axes, c'est-à-dire pour le léonnage. 1077 points seront levés et 1071 points seront implantés. 11 847 mètres de sondage seront réalisés au total, à travers lesquels 11 907 échantillons seront prélevés pour des fins d'analyse et de contrôle au laboratoire. La durée totale de l'exécution de l'ensemble de ces travaux, y compris les travaux préparatoires et les travaux de bureau, est estimée à 460 postes, répartis dans le plan calendrier de l'évolution des travaux projetés sur la planche numéro 9. Comme on peut le constater sur cette planche, les travaux topographiques, les travaux de forage et les travaux de bureau se dérouleront au même moment, dans l'intervalle du mois de décembre au mois de février. Les travaux d'analyse et de traitement également se dérouleront au même moment avec les travaux de bureau au cours du mois d'avril. Ainsi, mesdames et messieurs, chers membres du jury, pour la prospection d'exploitation à cette maille de 3750 x 3750, le devis estimatif calculé qui représente le coût total de l'exécution de l'ensemble de ces travaux est estimé à 2 milliards 660 314 438 francs guinéens, qui correspond à 268 714 dollars américains pour $1 à 9 900 francs guinéens. Ainsi, monsieur le membre du jury, pour conclure, on retiendra qu'avec les différentes conditions de coupure qui sont alumine supérieur ou égal à 21%, silice inférieur ou égal à 10% et épaisseur bauxitique supérieure ou égal à 1 mètre, les réserves de la partie nord-ouest du jugement bauxitique de Kayaka Boal 25 s'élèvent à 27 259 581 tonnes de minerais. Ainsi, connaissant le prix d'une tonne de bauxite qui est de $35 d'après la compagnie des bauxites de Guinée CBG, nous avons calculé la valeur du contenu de notre jugement qui s'élève à 9 445 444 816 500 francs guinéens. Comme vous pouvez le constater sur cette planche numéro 10, ce coût est largement supérieur au devis estimatif des travaux projetés à la maille 3750 x 3750. Nous pouvons donc, à partir de là, affirmer et recommander que la CBG peut investir pour la poursuite des travaux de prospection du stade supérieur qui représente la prospection d'exploitation. Mais pour plus de profit au cours de l'exploitation, nous recommandons également la construction d'une raffinerie in situ. Le jury est composé de quelques membres qui évaluent votre travail de mémoire écrit, votre prestation orale lors de la soutenance, ainsi que vos connaissances acquises au cours de vos années d'études. Lors de la soutenance, chaque candidat a droit à 15 minutes pour la présentation et 35 minutes pour l'écoute et la remarque des jurys et répondre à leurs questions sur votre mémoire. L'étudiant, dans son mémoire, doit obéir ou comporter ces 3 éléments distincts qui sont faire l'histoire de sa recherche, présenter les résultats de sa recherche, indiquer les perspectives de sa recherche. Les documents qui sont présentés, soumis par les différents candidats, sont des documents extrêmement riches en informations et c'est vraiment plaisant de le lire et plaisant parce que on sent que le code professoral, l'encadrement au niveau de ces étudiants n'a pas fait défaut. Et vraiment, c'est un très bon document. Alors comment vous jugez ces candidats? Parce que vous venez de tenir des discussions houleuses avec ces candidats, ici on est marqué. Et comment vous faites maintenant pour évaluer ces candidats? Bon, on voit que les candidats se battent bien pour expliquer ce que les différents membres du jury leur posent comme question. D'abord, question de généralité pour savoir au cours de leur cursus, qu'est-ce qu'ils ont retenu, ce que quelques-uns leur ont donné comme information, comme cours. Ensuite, ce que les candidats ont fait au cours
préparation de leur thèse. Alors, je trouve que c'est vrai. C'est ce que je dis que c'est vraiment plaisant quand on écoute des jeunes qui doivent être fraîchement sortis maintenant de nos universités. Je suis vraiment heureuse. Je remercie le Tout-Puissant Allah, je remercie mes parents pour m'avoir donné la santé, le courage et de me soutenir pendant mes études. Bien, alors le choix était axé sur quoi? Parce que tu as soutenu sur le thème et comment tu as pu traiter le sujet? En fait, quand je faisais le stage à la SMB, j'ai vu un problème par rapport à la SMB. J'ai jugé nécessaire de traiter le thème sur la détermination du nombre rationnel, l'agent de chargement de transport dans la mine de Davis et Malapia, concession SMB, en vue d'atteindre la production planifiée 40 millions de tonnes. Très bien. Et après avoir soutenu sur ce thème phare, et vous avez assez plus d'expérience, qu'est-ce que toi tu comptes faire à la sortie de cette soutenance? Me mettre sur le marché d'emploi, chercher un boulot, essayer de voir avec les sociétés minières. Par exemple, la SMB, si je peux les aider à réduire le nombre, comme je l'ai bien fait pour mon thème, les aider à réduire le nombre d'engins et les conseiller à prendre à utiliser les transports par chemin de fer à cause de la grande distance pour diminuer au fait le coût de l'exploitation et avoir un intérêt à grand pas. Bien, alors tu es accompagné par ton papa, c'est un ancien de la RTG, je pense bien que c'est un sentiment pour les téléspectateurs de retrouver ce vieux qui a servi la nation guinéenne. Et vous êtes avec votre fille qui vient de décrocher ce diplôme. Quel est le sentiment qui vous anime ce matin? Je suis très satisfait du résultat de mon enfant. Je savais qu'il avait décroché. Mais vraiment, j'étais plus ou moins anxieux parce que le résultat final appartenait au jury. Mais vraiment, je remercie l'ensemble du jury et j'encourage ma fille. L'effort qu'elle a commencé, je savais qu'elle avait décroché. Je l'encourage à continuer. Et je sais qu'elle va persévérer, elle va réussir dans ses objectifs. Je suis très content, la famille est satisfaite. Vraiment, bravo, je leur dis bravo et merci beaucoup. Le génie civil, une discipline d'ingénierie professionnelle qui traite de la conception, de la construction et de l'entretien de l'environnement physique et naturel, y compris les travaux publics tels que les routes, les ponts, les canaux, les barrages, les aéroports, les systèmes d'égouts, les pipelines, les composants structurels des bâtiments et les chemins de fer. Ces étudiants sont fascinés de ce métier, ce qui les a poussés à proposer ces thèmes. Du point de vue réalisation, c'est la variante 1 qui est facile à réaliser. Par contre, la variante 2 demande souvent des entreprises spécialisées pour sa mise en œuvre. Du point de vue esthétique, il est vrai ici que la variante 2 a le plus d'élégance, mais il se trouve que la variante 1 s'intègre aussi mieux dans la nature car elle reste très simple. Donc, d'après le prédimensionnement et d'après l'analyse multi-critères, nous avions donc choisi la variante 1 comme étant la plus optimale. Elle sera donc retenue pour plus de détails. Maintenant, revenons au chapitre 3. Le chapitre 3 ici s'annonce en essayant de déterminer les sollicitations agissant sur la variante optimale. Ici, à travers la section transversale de la travée, nous nous sommes proposés de déterminer le ferraillage de la poutre. Pour ce faire, nous avions choisi plusieurs charges et surcharges, des lignes passées par des lignes d'influence afin de déterminer les efforts. Comme surcharge, nous avions utilisé la surcharge AL, la surcharge B et la surcharge MC120. Procéder à des combinaisons de charges afin de trouver les efforts max. La première combinaison, nous avions combiné la charge permanente plus la surcharge AL et la charge piétonnière accompagnée des coefficients de pondération. La troisième combinaison, nous avons pris la charge permanente plus la surcharge MC120 et la charge piétonnière accompagnée ici des coefficients de pondération afin de déterminer les efforts à l'ELU et à l'ELS. Après cela, après l'arrêt des barres, nous venons ici au chapitre 4 qui est le calcul de l'ourdi. Ici, nous nous sommes proposés à travers les différentes dimensions afin de déterminer le moment fléchissant MX et MY, une bande d'1 mètre linéaire au centre du panneau LX et LY. Donc, d'après Bayel, le calcul de ce panneau sera ramené à celui d'une poutre appuyée sur deux appuis ayant pour
bande 1 mètre linéaire. Et ce panneau sera déterminé en fonction des charges permanentes et des surcharges d'exploitation. Le facteur majeur de réussite d'un projet est son étude technique de base. Car un projet bien étudié a toutes les chances de réussir. Si vous avez remarqué, au cours de notre présentation, nous avions ressorti à travers différents chapitres par des méthodes de calcul préétablies les éléments essentiels de notre projet, à savoir le débouché qui est 63, la solution optimale de traversée qui est ici un pont de 64 mètres, composé ici de 3 travées, c'est-à-dire 2 travées de 21 mètres et une travée de 22 mètres. Le nombre d'ouvriers qui est nécessaire pour la réalisation de l'ouvrage qui est 34, le délai de réalisation qui s'étend sur 11 mois. Soutenance permet donc à l'étudiant de resituer sa recherche dans un cadre plus général et d'ouvrir le débat ou la réflexion sur d'autres perspectives de travaux que vous ou d'autres pourriez mener. Le thème porte sur le dimensionnement d'un pont en béton armé sur le fleuve Nyanda, sur l'axe routier Kisidou et Guéguédou. Alors, demoiselle, pourquoi vous avez choisi ce thème? J'ai choisi ce thème compte tenu du manque de l'infrastructure routière de la Guinée. Maintenant, vu les trafics qui sont en train d'augmenter du jour au lendemain, et on sait qu'en Guinée, actuellement, il y a un manque de routes. Maintenant, si on prend les habitants qui quittent des Zéré Conakry, si par exemple vous-même vous avez vu d'autres fois le pont de Kondouradou a été lâché, ça s'est affaissé, je pense bien. Ça s'est affaissé. Maintenant, ça a causé de nombreux d'embouteillages et des usagers et beaucoup de problèmes. C'est donc pour laquelle j'ai pensé nécessaire sur le fleuve Nyanda pour prédimensionner le pont de là-bas. Le pont existait d'avant, mais vous avez cherché à étudier, à redimensionner encore le pont. Non, le pont existait, mais ça ne répond plus. Ça ne répondait plus maintenant aux besoins des usagers. Maintenant, c'est pour un pont de remplacement. Ça ne répond plus aux besoins des usagers. C'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de choisir ce pont, pour embellir tel suite. Maintenant, voilà la maquette et les vues en 3D. Ça, c'est une vue en 3D et ça, c'est la maquette. Et vous allez expliquer aux téléspectateurs comment vous êtes parvenu à concevoir cette maquette pour que les gens comprennent le fondement même de vos thèmes. Maintenant, on est parvenu à réaliser ce maquette. À concevoir ce maquette en fonction des dimensionnements du pont qu'on avait eu à faire. Ici, vous avez vu, on a des remblais d'accès ici. Ici, il y a des culées, les appareils d'appui et les poutres. Maintenant, ici, on voit le trottoir, le niveau de passage des personnes. Et ici, on a des gardes du corps et les 2 voies du passage. Le passage est aller et retour. Et vu l'impact positif de l'environnement, maintenant on a su réaliser en fonction des gazons et des herbes. Maintenant, donc, ici, ça représente l'eau. L'eau, Donc il n'y a pas de problème, ça c'est l'eau. Bon, vous avez pensé aux effets de la nature, c'est-à-dire l'environnement, la protection de l'environnement. Vous avez planté ces arbres aux abords du fleuve. Bien. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme et génie civil et géomine, ça montre que nous sommes ouverts, que ça montre également, votre présence ici montre également que nous participons à la formation et au développement des capacités des étudiants. Vous vous êtes rendu compte de la qualité de présentation, la qualité d'imagination des étudiants sur les projets qu'ils ont eu à présenter. Je suis très très ravi et je remercie également les formateurs, les encadreurs et tous ceux qui participent à la formation de ces enfants. Il y a beaucoup de sous-métiers dans cette rubrique-là, mine et géologie. Nous allons essayer avec certains experts des domaines, essayer de formuler des projets qui puissent permettre à nos étudiants de s'intégrer facilement. À présent, à ma droite, je suis avec le président du jury. Avec lui, nous allons échanger sur ce
thème qui est défendu par l'un des candidats. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel aperçu faites-vous de cette soutenance? Bon, nous remarquons d'abord que les thèmes traités par ces étudiants sont d'actualité et que ces étudiants ont fourni beaucoup d'efforts dans l'élaboration des projets. Cependant, il y a quelques lacunes que nous allons appeler les étudiants à combler à partir des remarques et suggestions des différents membres du jury et du public. Donc, dans le cas général, je peux dire que vraiment je suis satisfait de ces thèmes qui s'occupe d'un problème national. Aujourd'hui, vous remarquez que le réseau routier a des problèmes. L'axe, notamment du Breka Bofa, qui a énormément de problèmes au niveau des ponts de Tanene. Donc, ces candidats ont décidé d'aller proposer des solutions à ce problème. Il y a eu 4 candidats qui ont travaillé sur les 4 ponts qui se trouvent au niveau de Tanene. 3 ont déjà défendu. Et nous attendons le 4e pour pouvoir vraiment voir la solution. Et ces étudiants sont partis de l'observation, du diagnostic du problème, jusqu'à la proposition de la solution, jusqu'à l'évaluation du coût du projet, la planification des projets. Donc ce sont des produits. Nous pensons aujourd'hui, si ces produits sont améliorés... Et quelle doit être l'importance de ces études? Bon, ces études vont servir de base, à d'autres études qui viendront les compléter parce que ce sont des études de candidats, d'étudiants, donc ce ne sont pas des études qui sont complètes, mais ça peut servir de base. C'est de très bonnes appréciations, puisque actuellement, avec l'évolution de la technologie, ces candidats sont en mesure de présenter mieux aujourd'hui le produit de leur recherche, notamment en utilisant des logiciels de génie civil comme AutoCAD, comme Archicad. Vous voyez, dans les temps anciens, on n'avait pas la possibilité de présenter les perspectives avec les logiciels. On les différentes vues. Voilà, les différentes vues, les différentes vues, la vue aérienne, la vue de face. Avant, on n'avait pas cette possibilité. Mais maintenant, aujourd'hui, les candidats sont en mesure de présenter toutes les vues. Ensuite, deuxième chose qui est très importante, aujourd'hui, ces candidats peuvent présenter avec PowerPoint. Donc, tous les éléments, n'est-ce pas, sont à la portée des membres du jury pour pouvoir mieux apprécier la qualité du travail présenté. Il faut qu'ils mettent d'abord en avant le travail, le professionnalisme. Il faut qu'ils travaillent sérieusement. Donc, il ne faut pas qu'ils se lancent dans un travail qu'ils ne maîtrisent pas. Et s'il ne maîtrise pas, il y a toujours d'autres qu'il peut consulter pour l'aider à mieux faire. Bien, alors pour l'aider à mieux faire, c'est avec ce mot que nous allons clore cette émission. Vous avez écouté nos différents candidats, que ce soit du génie civil ou bien géologie minière. Je sais que ces étudiants sont les futurs. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres dans cette émission. À la prochaine.